Et quand on parle de se sanctifier, c'est de se mettre à part, c'est de se préparer, c'est de s'organiser. Que même si on change d'heure, que même si on a des responsabilités ou autres, notre culte à notre Dieu commence à une certaine heure. Alléluia. Bien-aimés, si nous avions besoin du secours de l'Éternel et que l'Éternel nous disait je suis en retard parce que je dois me préparer, parce que je n'ai pas fait les choses correctement pour toi, nous serions frustrés, nous serions blessés, nous serions même sans force devant nos situations. Mais notre Dieu est celui qui est toujours prêt. Quelle que soit la situation, il est prêt. Changement d'heure, il est prêt. Heure d'été, heure d'hiver, il est prêt. Maladie, il est prêt. Satan ou les démons, notre Dieu est prêt. Lorsqu'il s'agissait de venir pour pouvoir nous sauver, il était prêt. Alléluia. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane face à l'oppression, notre Seigneur a été prêt. Donc nous devons nous-mêmes aussi être prêts pour adorer ce grand Dieu. Alléluia. Donc nous allons élever nos voix vers ce Dieu grand et redoutable pour lui dire que c'est lui qui est notre commencement, pour lui dire que c'est lui qui est le sujet de notre culte et que nous voulons l'adorer, que nous voulons l'honorer, que nous voulons respecter sa grandeur. Éternel notre Dieu, je veux te bénir. Avec mes frères, avec mes sœurs, je veux bénir ton Saint-Nom. Avant toute chose, ô Dieu, je veux reconnaître ma bassesse au-devant de toi. Je veux reconnaître ma faiblesse au-devant de toi. Je veux me repentir au-devant de toi, ô grand Dieu. Parce que tu es redoutable. Parce que tu es tout-puissant. Parce que tu es Seigneur incomparable. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel. Et la créature que je suis, bien que ta parole me déclare que tu m'es fait de peu inférieur à toi, je reconnais que tu es au-dessus de tout. Lorsque nous disons que tu es tout puissant, c'est que ta puissance est au-dessus de tout. Lorsque nous disons que tu es Seigneur tout puissant, c'est que ta grandeur est au-dessus de tout. Au-dessus de nos situations, au-dessus de nos conceptions, au-dessus de nos croyances, au-dessus de nos habitudes, au-dessus de nos faiblesses et au-dessus de nos forces. Éternel, tu es le roi de gloire. Avec mes frères et mes sœurs, nous voulons reconnaître ta puissance aujourd'hui. Nous voulons te donner le culte qui t'est dû. Nous voulons élever vers toi des chants de louange, élever vers toi des chants d'adoration, élever vers toi notre cœur, ô grand Dieu, élever vers toi notre âme éternelle, ô roi de gloire. Nous voulons, Seigneur, que les cieux soient ébranlés, non pas parce que tu es roi, mais parce que nous nous prosternons au devant de ta face. Que Seigneur, tu puisses agréer nos cœurs, que tu agrées notre louange, que tu agrées l'holocauste que nous sommes, ô Dieu. Éternel, glorifie ton Saint-Nom au milieu de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, sois celui qui élève Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Sanctifie Jésus au milieu de nous. Sanctifie la parole faite chair. Il est celui qui est l'objet de notre rencontre. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre acclamation. Il est digne de notre révérence. Il est digne de recevoir louange, honneur et majesté. Oh, Esprit de Dieu, élève l'agneau de Dieu. Élève celui qui est notre espérance. Nous avons besoin de l'adorer. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui es le guide. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi, Saint-Esprit, qui sonde nos cœurs. Que par la louange, Seigneur, ton nom soit élevé. Que par l'adoration, Seigneur, ton nom soit élevé. Que par nos offrandes, Seigneur, ton nom soit élevé. Que par la parole que tu as nous donnée, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Transforme-nous, change-nous, ô Dieu. Ta parole nous a été libérée. Que nous sommes dans un mois de manifestation de ta puissance dans nos vies, ô Dieu. Seigneur, quel que soit le Jourdain, il s'ouvrira au-devant de nous. Quelle que soit la mer rouge, oh Dieu, elle s'ouvrira au-devant de nous. Quel que soit les eaux de Mara et de Meriba, elles seront assainies, oh Dieu. Quelle que soit la fournaise ardente, Seigneur, tu te glorifieras. Quel que soit, Seigneur, les lions soi-disant présents pour nous dévorer, ils te glorifieront. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Manifeste ton règne, oh Dieu. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Oh Jésus, merci. Nous vivrons, Seigneur. Nous vivrons, Seigneur, la manifestation de ton règne, la manifestation de ta puissance. Nous te glorifions. Que la louange soit à ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit.
Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Toi qui es digne de notre louange. Toi qui es digne, Seigneur, de notre adoration. Nous sommes là pour te célébrer et t'adorer. De tout notre cœur, Seigneur, nous voulons t'exalter. De tout notre cœur, Seigneur, nous voulons te glorifier. De tout notre cœur, Seigneur, nous voulons t'adorer. Car toi seul es digne, ô Dieu. Toi seul es digne de nos louanges. Reçois, Seigneur, ô Dieu. Reçois, Seigneur, et agrée nos louanges ce matin. Nous nous tenons au-devant de ton trône de grâce, ô Dieu. Alléluia. Par ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis pour te célébrer. Règne en maître au milieu de nous, Seigneur. Règne en maître au milieu de nous, Seigneur. Règne en maître au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Et nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qui
nous, Seigneur. Nous te louons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous te célébrons ce matin. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous t'exaltons ce matin. À toi soit le règne. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. À jamais, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel.
Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, tendre Père. Nous te célébrons, roi divin. Oh, je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Alléluia. Je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je te loue. Oh, chante-moi plus fort, le Dieu fidèle, Emmanuel, nous te cherchons, nous soupirons après ta présence, nous soupirons après toi Seigneur, nous soupirons après toi Jésus, notre Emmanuel, celui qui demeure toujours avec nous, celui qui ne nous abandonne pas, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui créa toutes choses par sa parole. Emmanuel, le Dieu fidèle, il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, notre Emmanuel. Oh, Seigneur Jésus, tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la louange. Alléluia. Élevé tu es, Seigneur. Élevé tu es, Jésus. Alléluia. Adoré parmi les nations, célébré parmi les peuples. Notre Emmanuel, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ. Je reconnais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Je reconnais Dieu tout-puissant, le roi des rois. Je reconnais que tu es le Fils, l'agneau immolé. Tu es le Christ.
Alléluia. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons que tu es celui qui ouvre les portes. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de miracles. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Le Dieu de notre salut. Nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Le magnifique, nous t'adorons. Prince de paix, nous t'adorons. El Shaddai, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. De tout notre être, nous te glorifions. De tout notre cœur, nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merveilleux Jésus. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Jésus. Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Jésus, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore. Oh, je Jésus, je veux t'adorer, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, oh, je t'adore, Jésus, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta patience à notre égard. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Le Dieu incomparable. Le Dieu admirable. Celui qui est au-dessus de tout. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Tu transformes mal en main, guéris l'aveugle par ta main, nous n'est comme toi. Tu transformes mal en main, tu transformes mal en main, guéris l'aveugle par ta main, nous n'est comme toi. Tu
Tu es inébranlable. Et tu es incomparable. Et tu es qui marche au milieu de son peuple. C'est toi éternel. C'est toi éternel. Ton nom est. Dans la mort, tu es Jésus. Seigneur, dans les ténèbres, tu es Jésus. Alléluia. Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Quand il s'agit de marcher pour ton peuple, rien ne peut t'arrêter, oh Dieu. Lorsqu'il s'agit de guérir ton peuple, rien ne t'arrête, oh Dieu. Lorsqu'il s'agit de lever ta main pour ton peuple, oh Dieu, rien ne t'arrête, éternel. Tu es admirable. Tu es incomparable, oh Dieu. Oh, dans les ténèbres, tu vis. Seigneur, rien ne peut te cacher. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper, oh Dieu. Quand il s'agit de te lever pour ton peuple, oh, nous t'adorons. Une joie inébranlable est dans notre cœur, roi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oh, éternel, ton nom est grand. Ton nom est glorieux. Alléluia. Oh, la passée qu'il y a bas. Éternel, oh Dieu. Tu es celui qui marche pour ton peuple. Seigneur, lorsqu'il n'y a rien, lorsque la mort est devant ton peuple, tu es celui qui marche. Lorsque le découragement vient au-devant de ton peuple, tu es celui qui marche, oh Dieu. Dans toute situation, tu marches pour ton peuple. Tu ferais un chemin, oh Père. Tu ferais un chemin pour ton peuple. Dans les ténèbres, tu ferais un chemin. Dans la mort, tu ferais un chemin, oh Dieu. Tu ferais un chemin pour ton peuple. Tu opères des miracles. Ça, c'est ton nom, oh roi. Oui, éternel, oh Dieu. Nous allons chanter ce chant. Tu ferais un chemin. Tu opères des miracles. Oh, Waymaker, it's your name, Lord. Seigneur, c'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom, oh Dieu. Celui qui ferait un chemin. Celui qui opère des prodiges et des miracles. Celui qui marche, Seigneur, sur l'eau. Celui qui marche sur la puissance de l'ennemi. Pour ton peuple. Oh, c'est ton nom. Nous allons prendre ce chant. Présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu ferais
moi. Nous adorons ton Seigneur. Nous bénissons ta majesté. Et te disons merci d'avoir fait de nous ton héritage, ô Dieu. Que la louange te revienne. Que l'adoration te revienne, Jésus. Que l'acclamation te revienne. Là, c'est mieux. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. On va passer des heures à le chanter, à le louer, à l'adorer, à l'acclamer, à se prosterner devant son nom. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Alléluia. Bonjour aux ouvriers de la première heure. Bonjour aux ouvriers de la deuxième heure. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'heure. Que la gloire lui revienne. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Moi, je suis heureux de vous voir. Je suis heureux d'être dans la maison de mon Dieu. Je suis heureux de voir ton visage, l'adorer. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas d'autre endroit que la maison de Dieu. Là-dedans, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la grâce. La Bible nous dit que le Seigneur, c'est dans Luc 4, je crois, Luc 4, verset 18, le Seigneur rentrait dans le temple, la Bible nous dit, selon sa coutume, le Seigneur avait une bonne coutume, la coutume de la maison de son Père, la coutume de la prière, la coutume de la parole. Et selon sa coutume, on lui a donné le livre, on lui a ouvert un rouleau et il a lu. Et il est tombé sur ce passage qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour ouvrir la vue, les yeux à ceux qui ne voient pas, et pour annoncer une année de grâce. Cette année de grâce, c'est cette année dans laquelle toi et moi nous sommes. Parce que du temps de nos aïeux, de nos pères, Abraham, Moïse, Jacob, beaucoup d'entre nous certainement ne seront pas là. Parce que lorsqu'on ne marchait pas correctement, la colère de l'Éternel s'enflammait contre son peuple. Mais la Bible nous dit qu'il a proclamé une année de grâce. Et dans cette année de grâce, sa parole se révèle à nous. Donc aujourd'hui, nous allons écouter encore sa parole, manifester, pour que nous puissions vivre sa puissance dans cette année de grâce. Donc sous vos acclamations, nous allons acclamer la parole de Dieu que le Seigneur a envoyée et nous avons son serviteur, le pasteur Justin. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer royalement le Seigneur ce matin? Je veux voir un peuple béni, un peuple qui est satisfait d'être dans sa présence. Je veux voir les hommes qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et Jésus est le roi de gloire. Je veux voir des mamans qui reconnaissent la grandeur de notre Dieu ce matin, qui poussent des cris d'acclamation à Jésus. Nous bénissons Seigneur. Nous bénissons ce matin par de gloire. Comment je peux imaginer combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Est-ce que tu peux le dire avec conviction ce matin? Combien? Combien je peux imaginer? Combien ça coûterait? Combien il a payé pour moi? Combien? Combien je peux imaginer? Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon
répète, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je le chante, je le loue. Situation. Fidèle dans mon assurance. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu vas simplement élever ta voix. Tu vas reconnaître sa fidélité dans ta vie. Sa fidélité dans ton église. Sa fidélité dans tes projets. Seigneur, je le dis ce matin, que tu es fidèle. Tu restes et tu demeures fidèle pour moi. Tu restes le véritable Dieu. Et tu es le même dans ma vie. Hier, dans mes projets. Tu es l'alpha et l'oméga de notre famille. Ce matin, nous témoignons. Ce matin, nous reconnaissons et nous manifestons notre gratitude ce matin en disant que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Jésus. Même quand l'orage arrive, tu restes fidèle. Même quand le rejet arrive, tu restes fidèle. Même quand l'humiliation arrive, tu restes fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Honneur et louange à toi. Nous t'avions ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis encore le nom de notre Dieu ce matin. Amen. Et je voudrais encore dire merci à la confiance renouvelée de l'apôtre William qui me donne vraiment cette opportunité de parler encore de la part du Seigneur en ce lieu. Amen. C'est pas un acquis, c'est pas un droit, mais c'est un privilège. Amen. Et nous devons être reconnaissants de ce que Dieu permet au milieu de nous. Alors nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Et nous sommes au dernier dimanche du mois de mars, c'est ça? Ah. Et aujourd'hui, nous allons rester sur ce thème qu'on avait commencé depuis le début du mois de mars, qui nous apporte la bénédiction, la restauration, la réparation. Amen. Amen. Et le thème que je vais aborder ce matin s'intitule « Garde tes yeux fixés vers l'Éternel des armées ». Amen. Amen. J'ai dit « Garde tes yeux fixés vers l'Éternel des armées ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Écoute-moi, frère. Il y a des gens qui ont gardé leurs yeux fixés vers leur carte bancaire. Ce matin, tu dois lui expliquer que ses yeux doivent être gardés vers l'Éternel, fixés vers l'Éternel des armées. Dis-le avec assurance. Garde tes yeux fixés vers l'Éternel des armées. Ah, voilà. Son esprit est revenu parmi nous. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Amen. Pourquoi nous devons garder nos yeux fixés vers l'Éternel des armées? Vous savez, les yeux symbolisent la direction, la conduite, la vision d'une personne. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir les yeux charnels et nous allons aussi voir les yeux spirituels.
l'homme est dirigé par deux visions. Nous avons une vision charnelle et nous avons aussi une vision spirituelle. La vision charnelle nous permet de voir certaines choses, mais celui qui a les yeux spirituels, elle lui permet de demeurer dans la spiritualité. Quelqu'un dit Amen. Parce que tout ce que nous voyons par nos yeux physiques est une réalité. Elle n'est pas une vérité. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Lisons d'abord le verset. 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Hébreux 12, premier verset jusqu'au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Nous allons nous lever pour honorer sa parole. Alléluia. Amen. Je lis la parole dans Hébreux 12, verset 1 au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, parole du Seigneur. La Bible dit, et nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoignages, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On va d'abord prendre le premier verset. Je disais tout à l'heure, l'homme marche selon deux visions. La première, elle est charnelle. Souvent, quand on entend charnel, on a toujours tendance à se dire, comme c'est charnel, c'est péché, c'est mauvais, tout ça. Non, c'est pas cela. Ça ne veut pas dire simplement ça, charnel. Amen. Amen. Charnel, c'est des choses qui n'ont pas la même connotation spirituelle, mais qui sont éphémères aussi. Amen. Amen. C'est des choses que je peux voir, mais qui ne symbolisent pas forcément la vérité. Amen. Pourquoi nous avons deux regards, nous avons deux yeux? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une vision spirituelle. Amen. Amen. Donc, si nous sommes des chrétiens ou si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon ce que nous voyons par nos propres yeux, mais nous vivons selon ce que nous voyons par les yeux de la foi, par la spiritualité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ce qui se passe, pourquoi ce thème s'intitule « Garde tes yeux fixés vers l'Éternel des armées » puisque les gens se posent souvent des questions, avec quel regard vais-je procéder par rapport à ma situation? Ici, je parle de deux dimensions de vie. Je parle de la première qui est charnelle, qui permet à l'homme de reconnaître son frère, sa soeur, ses enfants, sa famille, de voir les problèmes qui sont autour de nous, de voir les situations qui nous empêchent parfois d'avancer ou qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est dans la vision charnelle. Mais c'est une réalité. Dans la vision spirituelle, elle nous permet de voir au-delà de ce que notre vision charnelle peut voir ou peut palper. Parce que ce que la vision charnelle peut voir et palper, ce n'est qu'une réalité des choses. Or, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, seul Jésus qui détient la vérité. Et lorsque j'ai des yeux fixés vers Jésus, vers l'Éternel des armées, je ne vois pas les choses de la même manière que l'homme charnel peut voir les choses. Est-ce que vous comprenez? Et la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous marchons selon le regard charnel. Et c'est ça qui nous empêche de vivre toutes les bénédictions, les déclarations qui ont été faites dans notre vie. Nous sommes tellement à l'état brut et nous regardons la réalité des choses. Et ça nous empêche de voir. La vie est une course, nous dit la parole de Dieu. Mais il nous dit une chose ici dans ce premier verset. Il dit, nous sommes entourés. Nous sommes entourés par une nuée de témoignages. Ça veut dire qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous sommes entourés des témoignages. C'est quoi le témoignage? Le témoignage peut être ce que moi-même je peux voir, mais elle peut être aussi ce que l'autre peut déclarer de la part de Christ. Donc même si je ne peux pas encore témoigner, mais je suis entouré des témoignages. Alors, le témoignage sert à quoi? Elle permet à ma personne, à ma foi, de garder le cap. Amen. Parce que lorsque j'entends le témoignage venant d'une autre personne qui va témoigner ce que Jésus a fait, c'est là mon courage à garder le cap. Amen. Et il dit cela, nous sommes
entouré par une nuage de témoignages. Il n'a pas dit tu es entouré toi-même par tes propres témoignages. Mais il dit nous sommes, vous et moi, nous sommes entourés par une nuée de témoignages. Donc je n'ai pas besoin de dire, bon Seigneur, quand est-ce que tu feras dans ma vie? Mais le fait que je sois entouré par une nuée de témoignages, ça me permet de garder le cap. Ça me permet de voir les choses à une dimension spirituelle. Ça me permet de me dire que moi aussi, je finirai un jour par témoigner. Parce que là où j'y vais, j'entends les témoignages de Jésus. Je me retourne à gauche, on me témoigne l'amour de Jésus. Je rentre à la maison, on me fait le témoignage de Jésus. Ça te garde l'assurance. Amen. Et la Bible va nous dire qu'ils l'ont vécu à cause du sang de leur témoignage. Ah, vous avez oublié. Donc vous voyez que le témoignage apporte une puissance dans la vie de celui qui croit en Jésus. Amen. Le témoignage vient booster notre marche et vient garder le cap de la vision que nous avons du Père. Amen. Et pourquoi nous sommes environnés par ce milieu de témoignage? C'est pour que notre foi ne puisse pas vaciller. Mais il y a une chose qui se passe. Nous écoutons les témoignages à la télé, sur Facebook, à la radio, dans tous les moyens possibles que nous pouvons avoir autour de nous. Nous écoutons les témoignages. Mais pourquoi notre foi a toujours des problèmes? Il dit, la vie chrétienne est une course. Mais il dit que comme nous sommes entourés des témoignages, cela nous permet de garder le cap et de continuer à avoir la force de lutter dans ce combat. Avec persévérance. Amen. Amen. Le témoignage que tu écoutes, elle est là pour te rappeler que Jésus ne t'a pas abandonné. Le témoignage que tu écoutes, elle est là pour te rassurer que ton cas n'a pas été oublié. Le témoignage que tu écoutes, elle est là pour te dire que quoi que l'homme peut faire sur ta vie, quoi que le monde dise sur toi, Jésus ne t'a pas oublié. Lorsque tu entends ou lorsque tu écoutes le témoignage d'une personne, tu dois automatiquement te dire que c'est un signal. Que Jésus est en train de me rappeler que mon histoire n'est pas encore finie. Mais si tu restes charnel, tu regarderas les choses en tant qu'un homme charnel. Tu diras que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Écoutez-moi les amis. Lorsque nous écoutons les hommes et les femmes parler des choses qui nous concernent, si nous restons dans cette dimension charnelle, nous allons nous écarter de ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu nous appelle à regarder les choses à une dimension que l'être charnel ne peut pas atteindre. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pour cela qu'il nous demande de continuer la course avec persévérance. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette course, nous sommes chargés, nous sommes persécutés. Nous avons des choses qui vont nous empêcher de continuer la course. Lorsqu'on parle d'une course, c'est qu'il y a une lutte. Lorsqu'on parle d'une lutte, c'est qu'il y a une personne qui veut t'empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. Le diable ne te laissera pas gagner du temps comme ça. Le diable ne te laissera pas triompher comme ça. Il est obligé de lutter avec toi, de t'empêcher. Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe, les amis? Nous avons la foi, amen. Amen. Nous croyons en Jésus, amen. Amen. Nous donnons les dîmes et les offrandes, amen. Amen. Mais il arrive des fois, nous murmurons nous-mêmes. Tant de dîmes, tant d'offrandes, tant de prières. Mais il n'y a rien qui se passe. Tant d'ancienneté dans le Seigneur. Mais je ne vois pas la main de Dieu. Et parfois, donc, nous avons des maladies incurables qui viennent encore s'ajouter. Regardez comment les choses se passent. Nous sommes en train de lutter pour voir la gloire de Dieu, pour témoigner le nom de Jésus. Mais s'il nous dit que nous devons lutter avec persévérance, parce que nous sommes environnés de témoignages, parce qu'il sait une chose. Donc ce combat, le diable ne te laissera pas tranquille. Vraiment désolé à la régie, parce que moi je bouge beaucoup. Je ne suis pas trop comme la côte, donc tu es obligé de rester là, maman. Amen. Amen. Parce que je dois regarder à gauche, à droite. Amen. C'est comme ça que je suis comme un poisson. Amen. Donc vous voyez, le diable sait une chose, que s'il te laisse servir Dieu, tu viens Hosanna, amen, gloire à Dieu. Oh le feu, la puissance de Dieu. Frère, et tu rentres à la maison, tu es tranquille, tu dors, tu te réveilles le matin. Ça ne se passe pas comme ça. Dès que tu déclares ici, je t'envoie le feu au nom de Jésus, je brise. Lui, ce n'est pas ici qu'il va agir. Ici, il n'a pas l'accès. Non, il ne peut pas rentrer ici. Dès que tu arrives là, il s'arrête à la porte. Et dès qu'il voit que le feu sort à la porte, il va plus loin là-bas. Mais il y a des fois, il est tellement patient, il repart à la maison. Il t'attend à l'entrée de chez toi. On dit amen. Il y a des fois, vous allez remarquer, vous avez passé un culte agréable. Mais dès que vous entrez à la maison, l'atmosphère change. Pour une réaction en colère.
Pour un rien, tu ramènes les histoires du passé à la table. Pourquoi? Parce qu'il sait que les bombardements que tu as faits, si tu continues à les faire toute la semaine, il va fuir loin de toi. Il est obligé de semer des embûches par les enfants, par le mari, par l'entourage, par la famille. Tu reçois un message qui te fatigue. Tu vas recevoir un message qui te sort du contexte alors que tu étais dans une atmosphère de gloire. Regarde la qualité d'adoration qu'on a eue tout à l'heure. Regardez vous-même cette atmosphère. Tu n'en as pas envie de côtoyer le péché, non? Oh, dis ta même bien. Tu n'as pas envie de t'énerver. Oh Dieu, admirable. Il est bon là. Incomparable. Tu n'as plus envie. Non. Oh, dis ta même bien. Le mois de mars, on doit triompher. Mais avec ce genre d'adoration, tu n'as plus envie de côtoyer le mal. Non. Le lundi, tu vas voir ton médecin traitant. S'il vous plaît, madame, vraiment, ayez bon courage. Parce que les résultats ne sont pas bons. Je pense que, vous savez, ce sont des maladies qui arrivent à tout le monde. Il faut une politesse. Amen. Et à la fin, c'est pour te dire que tu as un cancer. Et puis ça détruit l'adoration que tu as eue le dimanche. Frère, ça c'est ce que tu entends et que tu vois avec les yeux charnels. Écoutez-moi très bien. Vos corps, nos corps sont appelés à être infectés par les maladies. Mais notre âme est appelée à se réjouir tous les jours. J'ai pas avancé? Les chrétiens croient que parce que je prie Dieu, je ne peux pas tomber malade. Non, tu tomberas malade. Mais il n'est nulle part écrit que ton âme sera malade parce que tu crois en Jésus. Non. Détruis mon corps. Détruis ce que je possède. Mais je dois garder ma foi, mon âme et les yeux fixés vers l'éternel de Samuel. Parce que ce n'est pas mon corps qui sera sauvé. Et les yeux charnels nous poussent à regarder le corps. Et c'est pour ça que nous passons plus le temps à prendre soin du corps. Ça, c'est le charnel. Regardez comment on est bien habillé ce matin. Regardez le temps qu'on s'est donné à laver le corps, à maquiller le corps. Mais combien de temps on donne à l'âme? Dès qu'on déborde un peu le culte ici, ah non, le culte est long, hein, il parle beaucoup aussi. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir un regard spirituel, un regard fixé vers lui. De ne pas nous contempler de ce qui est palpable, mais ce qui est invisible. Amen. Amen. Quoi que je puisse entendre de ma situation, de ma santé, ça ne doit pas me détruire. Amen. Si Dieu, il est inébranlable, c'est que je suis aussi inébranlable. Il a dit dans sa parole, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et il nous rassure encore que nous sommes de Dieu sur terre. Alors pendant que je cours, c'est un Dieu qui court. Amen. Pendant que je lutte, c'est un Dieu qui lutte. Amen. Pendant que je parle, c'est un Dieu qui parle. Amen. Maintenant, pour que je puisse atteindre cette capacité de comprendre que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu, il faut que je puisse avoir les regards de la foi. Est-ce que vous comprenez? Le regard de la foi me pousse à être au-delà de l'handicap que j'ai. Elle me pousse à servir Dieu au-delà de la maladie que j'ai, au-delà de mes problèmes, de mes factures impayées. Parce que les factures impayées aussi peuvent être un obstacle, frère. Pendant qu'on est en train de dire Dieu est admirable, toi tu te rappelles toujours le courrier du bailleur, oui, je pense que là, tu dois quitter l'appartement. Chasse-moi quand tu veux. Je suis pouvoir à ma situation. Est-ce que vous comprenez? Tous les problèmes ou toutes les situations qui viennent dans nos vies, c'est pour nous permettre de garder le regard fixé vers Dieu. Mais pourquoi nous devons avoir un regard fixé vers l'éternel? Frère, ce que tu regardes détermine ce que tu vas devenir. Ce que tu regardes détermine ce que tu vas faire. Amen. Amen. Vous avez jamais remarqué que dans ce monde, il y a des gens, on leur porte plainte seulement par le regard. Non? Vous avez jamais entendu ça? Il y a des gens qui se battent à cause du regard. Il y a des gens qui se disputent à cause du regard. Il y a des gens même dans le train changent de place à cause du regard. On dit Amen. Dès que tu restes en face de la personne, tu le regardes comme ça. Non? Pendant que tu le regardes, tu es en train d'envoyer un message. Elle aussi, elle est en train de recevoir un message, mais elle ne sait pas le message, elle ne comprend pas ton message. Et puis elle va commencer à dire, mais pourquoi il me regarde? Mais il me connaît. Mais pourquoi? Et puis, pourquoi il me dévisage? Pourquoi il a seulement le regard fixé vers moi? Donc, dès qu'une personne s'élève sur le métro ou dans le train, elle va changer ou il va changer de position parce qu'il ne
ta façon de le regarder devient insupportable. Et c'est quelqu'un me suit. Si quelqu'un te regarde pendant 5 minutes, à un moment, tu vas te poser des questions. Tu vas commencer à parler toi-même. Il t'a rien dit. Oh, dites amen. Parce que le regard, il y a la communication de quelque chose. Et si l'information que je reçois par rapport au regard de l'autre ne me plaît pas, ça va m'agacer. Je vais commencer à tourner autour de moi-même. Je vais commencer à parler à mon intérieur. Regardez quand tu parles à une personne. Vous savez, nous, par exemple, en Afrique, nous autres là, on a grandi un peu au bled. Quand nos parents nous parlaient, ils nous disaient des choses. Ne me regarde pas dans les yeux. Baisse le regard. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? Hein? Moi je te parle, baisse ton ton. Mais tu n'as rien dit, hein? Juste tu l'as entendu. Oui, papa. Parce que les yeux dans les yeux. Non. Mais Jésus va nous dire ici, amen, dans la parole, ayez les regards fixés vers l'éternel, vers Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu gardes tes regards vers Jésus, écoutez-moi, regardez ce qui se passe. Pendant que je regarde Jésus, ça, je veux te... Viens, on va approcher ensemble. Encouragez-moi. Regardez ce qui se passe. Pendant que je regarde Jésus, hein, mais je suis dans un combat, je regarde Jésus. Pourquoi? Parce que dans la vie de Jésus, il y a l'espoir, il y a la joie, il y a la paix, il y a la réponse à mes problèmes. Mais comme je suis en train de lutter pour recevoir ce que Jésus me communique, regardez ce qui se passe. Le diable va envoyer le découragement. Je n'ai pas dit qu'elle, c'est le découragement. Hein? Soyons, je n'ai rien dit. Mais c'est juste les images. Elle, c'est le découragement. Donc, comme toi, c'est le découragement. Donc, tout ce que je vais faire pour regarder la lumière, tu dois tout faire pour me décourager. Je viens, je regarde Jésus. Toi, si toi tu es le découragement, qu'est-ce que tu peux faire pour me décourager? Regarde, une personne qui regarde, tu as envie d'empêcher la personne de regarder. Là, elle t'empêche déjà, c'est ce qui cause. Tu vois, non? Donc, le temps seulement que je parle avec toi, je ne peux plus regarder Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est le découragement, elle va entraîner toutes les choses possibles à me décourager à regarder Jésus. Pendant que tu aimes ton mari, tu as une personne autour de toi qui te décourage d'aimer ton mari. Qui regarde seulement les défauts de ton mari. J'ai vu sa voiture garée quelque part là-bas. Et chaque fois sa voiture, à quelle heure elle est toujours garée là-bas? Oh, tu t'aimes bien. Est-ce que je peux avancer? Pendant que tu aimes Jésus, il y a le découragement qui arrive ici, facture impayée. Donc même le programme de prière que tu devais rentrer, tu n'arrives plus à rentrer parce que tu dis, ah, il faut que je trouve la solution. Amen. Pendant que je suis concentré à chercher à regarder Jésus, parce que c'est Jésus qui me donne la vitalité. Jésus me donne la force de réparer tout ce que j'ai. Mais pendant que je regarde Jésus, regardez ce qui se passe. Le cancer arrive. Mais c'est pas toi. Hein? Amen. Une maladie incurable arrive. Le diabète arrive. Pour te dire, mais écoute, arrête de regarder Jésus. Pense aux médicaments. Pense à ton traitement. On dit amen. Je suis venu guérir une personne ce matin. Je suis venu dire à un homme, à une femme qui a tant souffert que la maladie n'a pas la place dans sa vie. Elle peut être là, mais elle ne peut pas t'empêcher de regarder Jésus. La maladie arrive, tu veux regarder Jésus, elle te récale, elle te bloque. Tu commences à penser à la maladie, tu commences à regarder la maladie. Parce que tu tournes les regards vers Jésus, tu donnes Jésus le dos. Maintenant tu regardes les problèmes de santé, les difficultés que tu as. Pendant que tu regardes les problèmes de santé, tu commences à penser au mariage. Mais si je suis malade, je ne peux plus encore me marier. Mais la Bible me dit que la vie chrétienne est une course. Il faut l'aider avec persévérance. Et quand je veux persévérer, la maladie me dit que mais toi, tu ne peux pas aller loin. Si tu es malade, aucune femme t'aimera. Et la maladie va appeler en moi les pensées du mariage. Le découragement va me dire non, mais tu ne peux pas te marier avec la situation dans laquelle tu traverses. Regardez ce qui se passe. Et quand tu es malade, tu as envie de travailler où tu travailles déjà. Regardez ce qui va se passer encore. Le chômage va arriver. Je pense que je ne peux plus continuer à travailler parce que je perds l'énergie.
si tu travailles. Sinon, si tu ne travailles pas, avec la maladie que j'ai, je préfère rester comme ça parce que je ne vois pas. Mon corps ne réagit pas. Mon corps n'a plus d'énergie. Et c'est quelqu'un m'entend. Nous sommes déjà combien ici? Les problèmes? 4. Beaucoup trop déjà. Regardez ce qui va se passer encore. La jalousie arrive. Les autres prospèrent. Dieu agit dans leur vie. Mais moi, Jésus, où es-tu? Vous savez, il y a des prières, des jalousies. On pense que c'est des prières adressées à Dieu. À cause de tes problèmes, elle te crée une jalousie dans le langage. Mais la Bible dit que c'est une course. Au lieu de penser à la course, au lieu de regarder Jésus, je commence à regarder mes problèmes. Oh. Elle aussi, c'est quoi? Quand elle prie, elle croit que c'est elle. Oh. Et puis, non, Dieu m'a béni. La jalousie. Regardez. À cause du découragement, regardez là où je me retrouve. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Mais la Bible me dit, ayez le regard fixé vers Jésus. Donc, je ne regarde plus Jésus, je commence à regarder ça. Et puis, pendant que je suis dans ce genre de problème, regardez ce qui va se passer encore. Et, C'est pas my God. Aujourd'hui, je prêche avec vous. Amen. Le western de l'Afrique. Au moment où je traverse des moments difficiles, les appels, je ne décroche pas. Un message. Ah, nous ici, on n'a pas mangé. On passe des moments difficiles. Pense à nous. Tu as eu la grâce d'être en Europe. Mais ils ne connaissent pas ce que tu traverses. Vraiment. Le western vient s'ajouter. La vérité. Monogramme. Et je n'ai plus le regard fixé vers Jésus. Je n'ai le regard fixé vers mes situations. Ça. Pendant que je suis dans cette situation, un autre problème va encore arriver. Mais laissez-moi tranquille. Je n'en peux plus. Jésus. Les problèmes ne veulent pas s'arrêter. Parce que la marche est semée d'embûches. Mais Jésus me dit, lutte avec persévérance. Amen, amen. Mais Jésus, j'ai la jalousie, j'ai le western, j'ai le chômage, j'ai la maladie. Mais il me dit, lutte avec persévérance. Regardez ce qui va se passer. Oh, meilleur ami, meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Je ne sais pas Jésus. J'apprends que ma meilleure amie, meilleure copine. Aïe, aïe, aïe. Oh, ma sister. Elle a parlé de mes problèmes à des personnes que je connais. Donc elle aussi, elle s'ajoute à mes problèmes. Elle m'a critiqué. Donc du coup, quand je la regarde, je sens l'amertume. Je n'ai même plus envie de la parler. Je deviens, après cela, je vais devenir hypocrite. Allez, une personne va venir pour faire l'hypocrisie. Maman, viens avec moi. Aujourd'hui, tous sont bien péchés. Il n'y a pas à s'asseoir à rentrer à la maison aujourd'hui. Je deviens hypocrite. Ça, c'est seulement ce que j'ai sélectionné ce matin. Bon, on est combien? Combien de problèmes que j'ai portés? 8. 8. Faites-vous alliance. Tenez vous-même dans la main. Oh là. Regardez ce qui se passe. Ça, ce sont mes problèmes. Est-ce que quelqu'un me voit? Là, je me suis limité là, mais il y a encore plus que ça. Je me suis limité ça. Là. Mais regardez, ça, ce sont mes problèmes. Mais mes problèmes ne sont pas individuels. Ils vont former une famille. Parce que eux, c'est l'ensemble du mal. C'est l'ensemble du péché. Hein? Péché non commun. Synonyme du mal. Donc eux, c'est une famille. Et dans leur famille, ils s'entendent très bien pour nuire les gens. Et c'est quelqu'un me suit. Maintenant, quand ils vont se retrouver là, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils jouent très bien leur rôle. Leur problème à eux maintenant, c'est de faire quoi? C'est de me faire ceci. Regardez. Quand je dois partir, mais regardez vous-même, comment vous voulez vraiment servir Dieu. Dès que je me touche, je vais aller à Jésus. Mais il y a un mystère. Non, mais Jésus me dit, je dois me séparer de toutes ces choses. Il a dit ici, là, même si nous sommes enveloppés par le péché, rejetons. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un avait lu ça avant aujourd'hui la lecture? Il a dit, rejetons le péché, rejetons le mal. Écoutez-moi, il y a une puissance en nous. Il y a une autorité que Dieu nous a donnée. Malgré que je suis environné, et je ne peux plus aller à Jésus. Je ne peux plus avoir les regards fixés vers Jésus. Quand je pars, regardez ce qui se passe. Vous voulez pas me retenir?
Je n'ai jamais vu le chômage dire à quelqu'un, non, mais tu peux aller chercher le travail. Il y a des fois, il dit, je t'accompagne. Et tu arrives à Pôle emploi, la conseillère te regarde, ah oui, ta situation là, mais il y a eu des annonces hier. Oh là là, ben écoute, garde le courage, je reviens la semaine prochaine, certainement il y aura des annonces. Le découragement est là. Le chômage lui-même t'a accompagné en présentiel. Vous voyez ce qui se passe, non? Il sait que tu n'auras rien, mais il t'accompagne et il est accompagné de sa famille. Donc tu sors là-bas toujours avec le découragement. Vous voyez, il y a des gens qui prient Dieu, mais qui vacillent toujours là. Est-ce que Dieu va entendre ma prière? Est-ce que Dieu m'écoute? Parce qu'il y a la famille du mal qui l'entoure et qui l'environne. Donc quand tu veux partir, ah, c'est pas vrai. Quand tu veux chercher Jésus, il veut toujours être avec lui. Pourquoi? Parce que si lui n'est pas là et ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont plus en activité. Et quand tu repars chez leur maître, il a dit, pourquoi vous êtes revenu? Fallait rester, fallait se tenir dans le biche, fallait le bloquer. Pourquoi vous l'avez libéré? Ils ne veulent pas recevoir les blâmes de leur maître. Le diable est obligé de dévouer. Il est obligé de faire tout. Même quand l'apôtre dit, vous êtes bénis, il a mis l'excellence de boire des bénédictions. Tu dis Amen. Et quand tu dis Alléluia, il te retire. Dis seulement Amen devant nous. Mais tu ne partiras pas. Écoutez-moi. La Bible dit ici, rejetons le mal. Amen. Il n'a pas dit le Saint-Esprit viendra rejeter le mal. Il n'a pas dit ton pasteur viendra rejeter le mal. Il a dit rejetons le mal. Pourquoi? Il dit tous ceux qui sont en Jésus, je leur ai donné le pouvoir. Yes. Le fait que j'ai accepté Jésus, que je marche avec lui, même si je tombe dans le péché, même si je suis entouré de problèmes, mais il y a quand même à l'intérieur de moi la petite puissance qui règne. Et c'est quelqu'un m'entend. Tu es seulement un lion endormi, mais il te faut seulement révolutionner tes pensées. Il dit rejetons le péché parce qu'il sait qu'on est capable de rejeter le péché. Jésus sait que nous sommes capables de rejeter nos problèmes. Il a dit, vous savez, il y a des versions là où il dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais regardez, si j'ai tout ça, comment je vais aller vers lui? Donc même à quatre pas, il dit seulement viens. Parce qu'il sait que tu as la capacité de venir. Amen, 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Chargé, mais je suis chargé de tout ça, Jésus. Mais Jésus me dit, viens. Comment je vais partir? Il sait que j'ai quand même la petite force. Donc ma petite force là, regardez ce qui va se passer. Quand je dis, mais Seigneur, tu m'as donné la force. Quels que soient mes problèmes, je me lève avec. Et je crois par ta puissance. J'irai plus loin. J'irai plus loin, Seigneur. Je les emmène avec moi. Regardez ce qui se passe. Je les emmène. J'arrive à un moment donné. Il me dit, rejetons le péché. Je dis non, mais il y a le mal, il y a le chômage. Je te rejette au nom de Jésus. Il partira. Je te rejette au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je te rejette au nom de Jésus. Rejetons le mal. Je vous rejette au nom de Jésus. Amen, amen. De l'autorité de Jésus, je me rappelle que je ne suis pas n'importe qui. J'ai encore la capacité de rejeter le mal. Amen, amen. Tu as le pouvoir de rejeter le mal. Amen, 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 amen. Même si tu ne peux pas faire des miracles, mais ton premier miracle, c'est de rejeter le mal. Il est plus difficile de chasser le mal qui est en nous, mais plus facile de chasser le mal qui est dans la vie des autres. Le plus grand combat que nous avions, nous les chrétiens, nous devons lutter à rejeter ce qui nous empêche nous-mêmes d'avancer. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend? Il dit que rejetons le mal parce qu'il sait que tu en es capable. Je suis capable. Je n'ai pas besoin d'appeler l'apôtre, les diacres, les anciens. Il me dit rejetons le mal. Amen. Mais comment rejetons le mal? Comment je peux rejeter le mal? C'est parce qu'en moi, il y a une semence incorruptible. Il y a une semence incorruptible en moi. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ayez le regard de la foi. Dites-vous que quels que soient les problèmes que vous traversez, mais votre vie ne se détermine pas de ce que vous êtes en train de vivre. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend? Celui qui connaît son identité, sa regard, sa vision, sa façon de faire change. Parce qu'il sait ce qu'il est. Amen. Ce que je suis ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas de mon habillement, mais elle dépend de la grâce et de l'onction qui est à l'intérieur de moi. Rejetons le mal. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller loin avec
Jésus, si le mal continue à dormir avec nous, il te dit de rejeter le mal. Tu peux rejeter le mal. C'est quoi le mal? C'est le péché, c'est la haine, la jalousie, les critiques, les calomnies. Ce sont ces choses qui t'empêchent de voir la gloire de Jésus. Mais tu as le pouvoir de rejeter. Même si tu es malade à mourir, rejette le mal. Dis, je rejette le mal et je vais mourir avec Jésus. La mort ne doit pas nous influencer parce que Jésus est mort et ressuscité. Et lorsque j'ai le regard fixé vers Jésus, je sais que je mourrai un jour, mais j'ai l'espérance que je serai à côté de Jésus un jour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Ne venons pas prier parce que je veux le mariage, je veux le travail, je veux l'ascension. Non, viens prier parce que tu connais le Dieu que tu sais. Alléluia. Amen. Les églises ont changé l'évangile. Nous sommes devenus des coachs, des motivateurs. À prêcher l'excellence. C'est comme si notre vie dépendait de l'excellence. Oui, l'excellence fait partie de notre vie, mais elle ne dépend pas de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La richesse, oui, ça fait partie de notre vie, mais elle ne dépend pas de notre vie. Parce que si c'était l'excellence, la richesse, la prospérité, frère, on ne devait pas rester ici. Nous tous, on allait faire le business là-bas. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Regardez comment les païens sont riches. Vous croyez que la bénédiction, c'est la richesse, c'est ça, c'est les voitures, les maisons? C'est pas ça la bénédiction. Il y a des gens qui ont toutes ces choses-là, mais qui dorment mal. C'est la vérité. Oh frère, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux de voir ta situation spirituelle, tu vas dire, Seigneur, je me réjouis de t'avoir dans ma vie. Amen, amen. Amen. Le diable nous montre des choses qui brillent pour troubler notre regard. Il nous emmène dans le charnel, il nous rentre dans le charnel. Mais Dieu veut que tu aies les yeux de la foi fixés vers Jésus. Amen. Tout en gardant confiance que Jésus est le maître de ma vie. Tout en gardant confiance que rien de mal ne peut m'atteindre. Donc que Jésus donne l'aval. Dieu peut permettre que tu tombes malade. Dieu peut permettre que tu manques. Mais il ne permettra jamais au diable de te détruire, de te nuire. Dieu peut permettre que nous puissions mourir. Mais Dieu ne va pas permettre que tu rentres à l'enfer. Parce que tu as la foi en lui. Ta vie, ma vie, ne se détermine pas dans ce que nous voyons. Ce que tu vis, ce que nous voyons, c'est une réalité. Frères et sœurs, nous nous réunissons les dimanches, ce n'est pas pour un sujet de plaisir. Non, nous sommes ici parce que nous devons tous avoir le regard fixé vers Jésus. Et pour que nos regards restent fixés vers Jésus, on est obligé de se réunir tant que Jésus n'est pas revenu. Pour nous fortifier, pour nous motiver. Amen. Pour nous garder la foi, pour nous dire qu'il y a encore de l'espoir, que c'est possible. Amen. Et pour nous rappeler encore que nous avons le pouvoir de rejeter le mal, de dire au mal, laisse-moi tranquille. Yes. Amen. 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 Regardez même nos enfants. Il arrive un moment, parfois, l'autre embête l'autre, et vous, parfois, ça vous fait mal à la tête, les enfants se disputent. Mais il arrive un moment, un des enfants, s'il est vraiment en colère, arrête! Vous allez voir le silence. C'est la vérité. Oh, les enfants, ça vous est déjà arrivé. Amen. Amen. Parce que là, c'est quoi? C'est une déclaration d'autorité. Amen. C'est pas, Satan, laisse-moi, je ne veux plus, non. Arrête! Je te rejette! Dites Amen. Amen. Ça dit qu'il y a des réponses qu'on ne peut pas répondre. C'est ça. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas un mot à dire. Mais surtout les papas, vous savez, les papas, quand ils sont énervés à la maison, et ils connaissent bien gérer ça. Mais nous, les gérons tellement charnels, gérons-le dans le spirituel. Amen. Un père, quand il est fâché à la maison, je ne veux plus entendre quelqu'un parler. Silence! Allez, personne au salon. Toi, c'est ma voix, les enfants. Tant qu'il n'a pas pris l'autorité, le désordre va continuer. C'est la vérité. Et c'est pareil pour une femme qui aime son mari. Quand elle voit que les choses ne marchent pas, elle lui dit, si tu continues, super. Frères et sœurs, ceux qui sont en couple connaissent ces choses. Là, tu vas seulement voir le mari va devenir doux. Le lendemain, il rentre à l'heure. Quand il va au travail, tu verras là. Dans le cœur, ça veut dire quoi ça? Amen. Et quand il est avec ses amis, il est pressé de rentrer à la maison parce que tu verras la travail. On lui dit, mais Michel,
Tu es pressé, pourquoi? On a le temps, on va prendre un café. Non, c'est bon. Tu vas arriver à la maison. Parce que tu verras. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Tu verras travail à l'intérieur. Et Dieu a besoin que nous puissions exercer cette autorité face aux problèmes. Oui. Toi, diabète, tu es venu m'embêter. Tu restes là. Tu verras. Je vais continuer à servir Dieu. Alléluia. Allez, tu marches avec. Donc, il vient avec toi, il reste stérile. Il mange plus, tu te lèves, tu viens adorer Dieu. Tu vas là-bas, tu prends l'insuline, même ça te fatigue, tu le mets quand même, et puis tu dis, je te sanctifie au nom de Jésus, insuline. Bim! Et tu viens encore, alléluia, gloire à Dieu. Oui! Le diabète lui-même va se fatiguer. Il y a un moment, il a tellement fait des vertiges et fatigues, et puis à un moment, il dit, bon, je me calme. Parce que celui-là, je ne comprends pas. Tu vois le problème. Et quand les problèmes prennent vraiment autorité sur toi, c'est pour ça que vous voyez que des gens se suicident. Parce que l'esprit du mal les emmène maintenant. Ils perdent le contrôle de leur vie. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a tout, qui va se suicider? Mais surtout ici, dans la région parisienne. Il va chercher un TGV, la RER, ou RER, et puis attendre le RER venir l'écraser. Non, il n'a plus d'influence sur sa vie. Parce que les problèmes ont pris possession sur sa vie. Et Dieu te rappelle ce matin que tu as l'autorité sur tout ce que tu as traversé. Amen. Et quand tu as le regard fixé vers Dieu, regardez ce qui se passe. J'ai aimé ce matin, on a une adoration vraiment, comme on dit, kafou chez nous. Mais une adoration agréable. Mais agréable, c'est trop petit. Dans ma langue, kafou, c'est bon. Excusez-moi. Mais agréable, hein. Venons en France. Mais regardez un peu. On nous dit, quand tu as les regards fixés vers Jésus, Jésus, premièrement, si tu gardes tes regards fixés vers lui, premièrement, c'est que tu l'aimes. Frère, un homme qui aime sa femme, DiCaprio a menti. Ou une femme qui aime son mari. C'est-à-dire, il y a des moments, ils n'ont plus besoin de parler, mais juste les regards. C'est la vérité. Même quand ils sont au milieu des gens, dès qu'il sait que ma femme ne va pas aimer ça, il va essayer quand même. Tu vois, c'est mon... comment la femme va le regarder? Lui-même seulement, il a compris qu'elle là. Amen. Tu vas seulement dire, mais je pense que le week-end, on sera chez vous. Hein? Et puis, madame le regarde seulement. Ah, c'est week-end? Non, c'est C'est la vérité. Amen. Mais la femme n'a rien dit. Elle a seulement regardé. Et puis, parfois, elle ne va pas regarder méchamment. Ah, ben écoute, Jacques, ce week-end, on sera à la maison, j'emmène mes enfants. Ah, ce week-end, là? Attends, ce week-end? Ah, désolé, on ne pourra pas organiser ça ce week-end. Je te tiendrai informé. Parce qu'il y a eu un regard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Tout se passe par le regard. Amen. Écoutez maintenant. Le regard, vraiment, c'est une vision profonde. Personne n'a épousé une femme sans voir. Il y en a ici, hein? Je ne sais pas. Il y en a ici, il y en a levé la main. Je vais apprendre quelque chose de nouveau. Le regard, quand tu aimes, ça explique beaucoup de choses. Il y a des gens tellement qu'il a aimé la sœur, il va passer seulement une semaine. Je ne t'ai pas dit de faire ça ici à l'église. C'est pas ce que je dis. Mais j'explique ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Tellement que tu aimes la personne, tu n'arrives pas à parler. Tu vas passer même des mois et des mois en train de la regarder. Bon, laissez-moi parler de moi-même. Quand j'ai aimé ma femme, avant c'était pas ma femme, j'ai passé des mois et des mois. J'avais un petit coin. Je restais toujours là pour la contempler. Je peux passer des heures et des heures au même endroit. Parce que j'avais toujours besoin de capter son attention vers moi. Est-ce que je vous dis c'est la vérité, elle est là? Même quand mes amis me prennent, non, on va se promener là-bas, j'ai dit partez. Moi ici là, tant qu'elle est là, je ne peux pas bouger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je pense qu'elle aussi elle ressentait quelque chose. Parce que toujours elle regardait vers là. Amen. Quand on aime, on ne change pas la vision. On capte, on attire l'attention, on communique, on part dans les regards. Et moi je regardais, j'ai tellement regardé 3 mois d'affilée. Un jour je dis je dois faire le pas. Elle vendait les gaufres. Je suis arrivé là, frère, les gaufres c'était 25 francs. Bon,
Je ne sais pas en euros, c'est combien. Je crois 3 centimes ou 2 centimes, un truc comme ça. Et moi, j'arrive avec un billet de 10 000. Donc, il fait à peu près 15 euros. Écoutez bien. 10 000, tu viens payer des gaufres, frère. Et 10 000, il n'y a pas la monnaie. Écoutez les stratégies lorsque vous aimez. Et moi, j'arrive, je viens avec le billet de 10 000. J'avais mon petit à côté qui me disait non, mais gros, j'ai pas mangé et tout. Moi, petit, laisse. 10 000 là, j'avais déjà fait mon plan. Amen. Et j'avance là où elle vendait les gaufres. Je viens avec 10 000, je crois que c'est mon 2 gaufres. Et puis je dis quoi? Gardez la monnaie. Parce que là, je sors tous les gars, maintenant j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'attirer. Mais si nous aimons Jésus, nous devons avoir toutes les stratégies. Amen, 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 amen. Depuis le jour où j'ai dit garder la monnaie là, j'ai déjà récupéré ma monnaie maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, j'ai récupéré ma monnaie, il y a des enfants qui sont là. Alléluia. Et là, Amen. c'est moi qui garde sa monnaie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour finir, quand vous avez le regard fixé vers Jésus, vous allez commencer à aimer, à apprécier Jésus. Quand vous aimez quelqu'un, vous le regardez, vous allez commencer à l'apprécier. Amen. Amen. Et la personne aussi, comme il vous aime, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu t'a aimé avant que tu puisses l'aimer. Donc toi, quand tu le regardes, ça démarre l'amour davantage. Ça lui rappelle le sacrifice. Vous comprenez? Donc tu vas commencer à faire quoi? À visionner Jésus. Et quand tu le regardes, regardez ce qui va se passer. Je préfère regarder l'apôtre parce que sinon on va dire oh non, le pasteur a regardé telle sœur, c'est pas bon. Je le regarde. Amen. Chez nous ici là, il y a parfois des prophètes. On ne sait jamais. Après les qui vont prophétiser. Le sens est fait. Donc tu regardes Jésus. Tu commences à dire il est beau. Il est mignon. Non, mais le gars là, donc il est mort sur la croix pour moi. Amen, amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a accepté de mourir pour moi. Et quand je regarde autour de moi, on me méprise. Personne ne considère, mais lui, il est. Amen, amen, amen. Vous voyez, je commence à cogiter sur lui. Non, mais comment il peut accepter de mourir pour moi? Donc ça veut dire que c'est un gars. Si je suis avec lui, même si demain je fais quelque chose de mauvais, il va me le faire. Je pense que j'ai tourné. Non, j'étais chez les marabouts, c'est pas pareil. Le marabout, s'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas parler. Et parfois, quand il parle, il te ment encore. Le féticheur, c'est pareil. Il faut toujours la monnaie, jamais parole gratuite. Non. Mais lui, il ne demande rien. Il est toujours là en train de me dire, regarde-moi. Même quand je fais un péché, il me dit, regarde-moi. Même quand je le goûte, il me dit, s'il te plaît, bébé, regarde-moi. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que nous sommes l'épouse du Christ. Chérie, regarde. Et quand je continue à le regarder, la Bible me dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à l'apprécier, à l'aimer, à parler de lui, à m'attacher de lui, à m'affectionner de lui, parce que je ne peux plus regarder autre chose, ni mes problèmes, ni mes situations. Je suis tellement amoureux de lui, et je commence à admirer Jésus. Nous avons dit, Dieu, admirable. Mais comment tu peux l'admirer si tu ne le regardes pas? Comment tu sais qu'il est admirable? Il faut d'abord l'admirer. Je ne sais pas si ça s'est dit. C'est trop compliqué parfois. Il faut le regarder, l'apprécier et puis tu vas commencer à faire le mot sur lui. Détourner ton regard vers Jésus. Jésus doit être notre trésor principal, notre besoin principal. Et c'est ça qui va déterminer notre marche. Si nous avons les yeux captés vers le Christ, frères et sœurs, il n'y a aucune situation qui peut te détruire. Parce qu'à chaque fois ça arrive, tu dis, il est bon là. Donc quand tu déclares ça, tu le déclares pour toi aussi. Parce que tu es en lui. Il est admirable. Il est inébranlable. Tu dois être inébranlable. Tu as tellement chanté pour Jésus et Jésus veut que tu le chantes pour toi-même. Il veut que tu dis, à cause de lui, je suis inébranlable. S'il est inébranlable, nous sommes inébranlables. Pourquoi toi, tu tombes à cause de tes problèmes? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher à cause de tes situations? Nous sommes en train de courir et il nous demande de garder les yeux fixés vers lui.
Si tu abandonnes la course, c'est parce que tes regards ne sont pas fixés vers Jésus. Tes regards sont fixés vers le pasteur, vers le bishop, vers les prophètes. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. Ce matin, Jésus te dit, ne regarde pas Gislain, ne regarde pas William, mais regarde lui. Amen. Ne regarde pas ses serviteurs, mais regarde lui. Amen. Parce que nous sommes que des hommes. Nous avons parfois des erreurs par des langages, par des situations vraiment inappropriées. On peut dire quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu as les regards fixés vers Dieu, aucun homme, aucune femme ne peut te détourner ses regards. Amen. Où sont tes regards? Qui regardes-tu? Qui regardes-tu? Ayons les regards fixés vers Jésus. Au-delà de tout ce que nous avons traversé, ayons nos regards fixés vers Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons faire juste une petite prière, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec vous ce matin. Frères et sœurs, on nous dit que nous sommes là en train de lutter. Les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les anciens, les bishops, tous, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter, frère. Le diable ne laissera personne tranquille tant que le Christ n'est pas revenu. Il ne faut pas te dire que moi je pense que je suis fort. Non. Continue à lutter et à prier et à dire Jésus, j'ai besoin de toi. Si hier tu as détourné tes regards, tu as regardé tes problèmes, tes situations, ce qui peut être normal. Mais ce matin, Jésus te rappelle que tu dois avoir les regards fixés vers lui. Ce matin, Jésus te rappelle que tu peux rejeter le mal qui envahit ta vie. Ce matin, Jésus te rappelle que tu peux rejeter le péché qui détruit ta vie. Je ne sais pas où étaient tes regards. Lorsque Lot avait reçu sa délivrance avec son épouse et ses enfants, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel les avait dit qu'ils ne doivent plus regarder en arrière, mais ils doivent garder le regard devant. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu sur leur chemin. Le regard est une vision, est une direction. Dieu veut que tu gardes le cap vers lui. Il ne veut pas que tu regardes en arrière, que tu regardes tes problèmes du passé, que tu regardes tes soucis du passé. Il veut que tu gardes tes yeux fixés vers lui. Tu ne peux pas à la fois regarder Jésus et regarder le monde. Tu ne peux pas à la fois regarder Jésus et regarder tes difficultés. Lorsque tu regardes Jésus, Jésus prend soin de tes problèmes. Lorsque tu regardes Jésus, il apporte la solution à tes difficultés. Oublie tes problèmes. Commence à dire Jésus, je t'élève au-dessus de toutes choses. Jésus, je t'adore parce que tu es mon Dieu. Commence à dire Jésus, j'ai tellement souffert. Je ne veux plus vivre de blessures intérieures, mais je veux une restauration ce matin. Jésus, je veux oublier mes situations. Jésus, je rejette le mal, je rejette le péché, je rejette les raisonnements, je rejette les mauvais langages. Mais ce matin, Jésus, j'élève mes yeux et je regarde l'Éternel des armées. Je t'invite à élever ta voix ce matin et à lui dire que tu aimerais le regarder davantage. Seigneur, je lève mes yeux ce matin. En livre de Psaume me dit, d'où me viendra le secours? Les secours ne peuvent te venir si j'ai mes yeux fixés vers toi. Seigneur, que les regards de ma femme soient tournés vers toi. Que les regards de mes enfants soient tournés vers toi. Que les regards de notre église soient tournés vers toi, Seigneur. Jésus, j'abandonne tout ce qui m'arrêtait hier. J'abandonne tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant. Mais ce matin, je prends une décision. La décision de te regarder. Je ne veux pas regarder la télé-réalité. Je ne veux pas regarder les désirs de ce monde. Mais je te regarde toi seul, Jésus. Je ne veux pas regarder la haine des gens, la jalousie des gens. Je ne veux pas regarder les rumeurs des gens sur moi. Mais je veux te regarder. Je veux seulement te regarder, Jésus. Je veux seulement te regarder. Capte mon attention. Capte mes regards. Capte, Seigneur. Capte ma présence ce matin. Jésus, capte mes regards ce matin. Jésus, je t'aime. Jésus, je crie vers toi ce matin. Oh Jésus, j'ai passé le temps à regarder les choses du monde, à m'attarder sur mes difficultés, à m'attarder sur mes problèmes. Mais ce matin, je me relève et je pose un cri d'enfant.
d'enfantement, un cri d'élection, un cri d'avancement, un cri d'élévation, un cri de délivrance. Je te regarde. Les enfants te regardent, Jésus. Tes frères et sœurs te regardent ce matin, Jésus. En ce mois de mars, je vais te regarder davantage. En ce mois de mars, je vais te regarder davantage. Jésus, pousse-moi à te regarder. Je vais te regarder davantage, Seigneur. Plus que je te regarde, plus que je te lève, plus que je te regarde, plus que je te loue, plus que je te regarde, plus que je reconnais ta seigneurie, je reconnais ta présence, je te révèle davantage, Jésus. Augmente ma foi ce matin. Tu as dit que plus que nous te regardons, plus que tu fais perdre la foi, l'assurance, la confiance. Fais perdre cette foi. Jésus, dans mes études, je te regarde. Dans mon mariage, je te regarde. Dans l'avancement de mes enfants, je te regarde, Seigneur. Pour mon travail, je te regarde, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Je te regarde ce matin. Jésus, je te regarde ce matin. Rien ne peut m'empêcher de te regarder encore davantage. Rien ne doit m'empêcher de te regarder davantage. Je vais continuer encore et encore à te regarder, Seigneur. Lorsque je te regarde, tu me parles. Lorsque je te regarde, tu me restaures. Lorsque je te regarde, c'est que tu renumères ma foi. Lorsque je te regarde, c'est que tu régénères ma foi. Lorsque je te regarde, Seigneur, ma vie change, mon histoire change. Jésus, j'aimerais te regarder davantage. J'ai perdu du temps à regarder mes problèmes, à regarder mes situations. Mais ce matin, j'aimerais te regarder davantage. Le regard de la gloire, le regard de l'élévation, le regard de la restauration, le regard de la réparation, le regard de la communion fraternelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci pour ta présence ce matin. À qui pourrais-je te comparer, Jésus? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Je ne peux même pas te comparer. Je ne pourrais même pas y penser, Seigneur. Je ne pourrais pas prendre une telle décision parce que tu es incomparable. Merci. Merci pour ta présence ce matin. Je prie que tu aides mon frère et ma soeur à te regarder, Seigneur. Aide-nous à te regarder, Jésus. Aide à nos enfants à te regarder. Aide à la jeunesse de te regarder, Seigneur. Le monde a développé plusieurs choses pour attirer l'attention de la jeunesse. Mais ce matin, Seigneur, je prie que la jeunesse te regarde au nom de Jésus. Le monde paye même des gens parce qu'ils regardent certaines choses. Mais ce matin, je prie que cette génération te regarde, Jésus. Le monde nous parle de vue, Seigneur. Et nous parle, Seigneur, qui nous parle de regarder Jésus. Nous besoin de voir davantage, Seigneur. Aide-nous à te regarder chaque jour. Dans les bons et dans les mauvais moments, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Seigneur, cherche le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, que nos cœurs te cherchent, que nos regards te cherchent, que nos regards te cherchent, que nos yeux te cherchent. J'aimerais te regarder davantage, Seigneur. J'ai trop regardé mes problèmes. J'ai trop regardé mes situations. Maintenant, j'aimerais te regarder. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. Révèle-toi. Parle-moi davantage.
Merci Seigneur. Aide-moi Seigneur. Je veux seulement te regarder. Je ne veux pas détourner mes regards comme David l'a fait. David a regardé ailleurs. Il a regardé Bathsheba, la femme de son serviteur. Je ne veux pas regarder ailleurs comme la femme de l'autre, Seigneur. Je ne veux pas regarder ailleurs, Seigneur, comme les autres le font souvent. Mais je veux avoir les regards fixés vers Jésus. Je veux te regarder, Jésus, dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. Je veux te regarder. Dans notre église, parole persévérante, nous voulons te regarder, Jésus. Merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi. J'ai pris la décision de rejeter le mal. Le mal qui me fatigue. J'ai pris la décision de te regarder mal. Et à jamais. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Et Dieu vous bénisse.